Allez, chers amis, merci d'être dans cette matinale Tocsin pour ce vendredi matin 22 mars. Et pour commencer cette matinale, on reçoit Maxime Nicole. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Ça va plutôt pas mal. Ouais. Bien que il y a énormément à dire sur tout ce qui se passe, mais Mm. le moral est là et l'envie d'en découdre avec les gens qui nous dirigent est toujours présente. Ouais, alors pour ceux qui te connaissent pas, encore, tu as été une des figures, des gilets jaunes pendant un certain temps. Tu as eu pas mal d'emmerdes, beaucoup, 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 pendant ton engagement, tu as coûté cher, concrètement, on l'a vu, quelles que soient tes idées politiques, quel que soit qu'on soit d'accord ou pas avec toi, on se rend compte que tu fais partie comme d'autres, des gens qui se sont engagés en tant que citoyens et ça leur a coûté très cher au niveau personnel, concrètement. Là, tu as pris beaucoup de temps, enfin, tu as pris du temps pour toi pendant quelques mois, tu es parti un peu loin et tu es revenu. Et avec ce qu'a déclaré Emmanuel Macron et cette fameuse guerre en Ukraine, tu as fait une vidéo récemment, tu étais militaire, donc tu avais ta carte de militaire avec toi, tu étais militaire, je parle bien au passé, et tu as fait une vidéo où tu déchires littéralement ta carte de militaire, et cette vidéo, elle a fait des millions de vues, on va la regarder, mais elle a fait des millions de vues, cette vidéo, en quelques heures seulement, Maxime. Hein. Ouais, elle a dépassé 6,5 millions de vues sur TikTok. Moi, j'ai un compte TikTok, mais je l'ai pas partagé sur TikTok. Moi, j'ai juste fait une vidéo coup de gueule sur Ouais. Facebook. Et elle a été partagée sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur quasiment toutes les plateformes. Et en cumulé, elle dépasse 10 millions de vues, ouais, facilement. Ouais. 10 millions de vues, c'est colossal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder. On va regarder un extrait parce qu'elle dure 10 minutes, donc on a dû couper, bien sûr, mais on va regarder l'essentiel. Vous allez voir et on en discute après avec toi, Maxime, immédiatement. Moi, j'ai été militaire, plus jeune. J'avais ce béret sur la tête. J'étais dans l'armée française. C'est un béret de l'infanterie. J'étais au 126e régiment d'infanterie quand j'ai commencé l'armée. Et j'ai terminé au 517e régiment du train. Ce qui me reste de l'armée, c'est deux choses. Ce béret, que j'ai gardé comme souvenir parce que c'était une période de ma vie que je ne voulais pas oublier. Et cette carte d'identité. Sur cette carte d'identité, vous pouvez voir mon numéro de matricule, mon numéro de sécurité sociale, bon, limite on s'en fout. Et puis surtout, je vais cacher les derniers chiffres. Mes prénoms, ma date de naissance, et j'en passe et des meilleurs. Avec un tampon. De ce régiment-là, Châteauroux, 517e régiment du train. Emmanuel Macron et tout votre petit gouvernement de merde, là, vous pourrez rentrer en guerre si vous voulez, et si le risque c'est de se finir en prison pour avoir refusé d'obéir aux ordres, bah, je finirai en prison. Mais il est hors de question que je prenne un flingue et que j'aille tuer des gens pour vos intérêts personnels et pour vos intérêts financiers. Il est hors de question que je fasse participer des gens que je connais en leur donnant des informations qui leur laisseraient penser que tout ça a un intérêt positif. Vous êtes en train de mettre en danger des gens partout dans le monde. Vous allez faire en sorte que des gens meurent partout dans le monde à cause de vos conneries. Bon, voilà, on a gardé cet extrait-là parce qu'on trouvait qu'il était assez parlant. Maxime, déchirer la carte de militaire, j'imagine que c'est quand même un acte fort. D'ailleurs, 10 millions de vues, c'est quand même un acte très fort. Hein. Ouais, c'est fort parce que j'ai fait l'armée, j'ai été engagé volontaire. Moi, il n'y avait pas Oui, de service et d'appelé. oui. Mmh. Je me suis engagé dans l'armée de terre en 2005 jusqu'à fin 2008. Euh, j'ai réussi à m'en faire réformer d'ailleurs Mmh. volontairement parce que j'étais en désaccord avec la manière dont est utilisée cette armée dans certains endroits du monde. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déchiré, parce que je considère que défendre un pays, c'est important. Mmh. Je suis français et fier de l'être, et effectivement, je suis même très content qu'il y ait eu des soldats dans l'histoire qui ont Ouais. Oui. protégé notre pays, et qui protègent tous les pays du monde à leur façon d'ailleurs. Mais je suis absolument contre l'utilisation de ces forces pour des intérêts qui sont autres qu'une défense. Mmh. Quand on est en train de voir ce que Macron dit des possibles implications de l'armée française sur le front ukrainien, Mmh. euh, quand on voit le président français s'exprimer au nom d'un pays tout entier, et même au-delà, puisqu'il a parlé au nom d'une Europe qui devrait ne pas être lâche et être forte, Mmh. Europe qui d'ailleurs, pour certains pays, a très très vite répondu en disant que fallait absolument Mmh. pas envoyer de troupes
et qui participeraient pas à ça, j'ai déchiré cette carte. Alors, pas de gaieté de cœur, hein, je vous le cache pas, Ouais. parce que je suis fier d'être français et même si l'armée n'a pas été une expérience qui aura duré toute une carrière, c'est quand même Mmh. c'est quelques années de ma vie que j'oublierai jamais, parce que j'ai porté l'uniforme de l'armée de terre et parce que j'ai veillé le drapeau, on appelle ça faire la veillée au drapeau. Ouais. Donc j'ai porté l'arme devant le drapeau en protégeant le drapeau français. Mais j'ai jamais été impliqué dans un théâtre d'opération. Quand on dit théâtre d'opération, c'est-à-dire une guerre. Oui. J'ai failli faire des préparations pour aller dans des OPEX, mais j'ai refusé de les faire parce que les pays qui étaient impliqués, où on était engagé, étaient des pays où on était présent pour des intérêts qui étaient économiques ou politiques. Et c'est exactement ce que Emmanuel Macron fait là avec cette déclaration qui mettrait en danger l'Europe, les Français, nos frères, nos femmes, nos enfants, enfin un peu tout le monde. C'est que on a un président qui, je sais pas ce qui lui arrive, il nous fait des photos d'hommes guerriers en train de boxer un sac. Mmh. Je vous rappelle quand même qu'il veut envoyer des enfants, des jeunes enfants, parce que la plupart des soldats, pas Mmh. des gradés, hein, des Ouais. premières classes, des caporaux, voire certains caporaux chefs, n'ont pas plus de 25 ans. Ouais. Oui, c'est des On gamins. rentre à l'armée. Voilà, on Ouais. rentre à l'armée à 18 ans. En général, on passe caporal ou brigadier suivant l'arme aux alentours de 20 ans, 21 ans, et on peut être caporal chef avant ses 25 ans. Euh, il va envoyer des gens combattre dans un pays pour des intérêts qu'on a du mal à comprendre, en tout cas pas des intérêts français, ça c'est sûr. Alors que cet homme n'a même pas fait son service militaire. On a un Mmh. chef des armées qui a même pas fait un service militaire parce que c'était à l'époque la transition entre l'armée d'appel et l'armée professionnelle. Et quand il l'a expliqué, d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne en 2017, comme il y avait une transition, ça lui a pas permis de le faire. Moi, Mmh. j'étais une armée professionnelle et je me suis engagé, ça m'a pas empêché de servir. Ouais. Donc voilà. Et on a un président russe, qu'on soit pour ou contre cette Ouais. présidence, qui vient d'être élu. Moi, je fais absolument pas l'apologie de Poutine et je suis absolument pas ni pro ni contre Poutine. Encore une fois, c'est pas mon pays. Mmh. Moi, je suis français. Pour autant, je vois pas comment je pourrais accepter de prendre une arme et d'aller combattre sur le front ukrainien pour des intérêts qui sont pas les miens. Mmh. Moi, je suis sorti dans la rue en 2018 pour l'intérêt collectif et pour que le peuple puisse retrouver part Mmh. à la démocratie participative, la démocratie la plus directe possible. Ouais. Et un des exemples les plus concrets serait de dire que dans une implication aussi grave que celle que peut l'être une guerre, le peuple a son mot à dire. Et à mon avis, si on avait un référendum d'initiative citoyenne Ouais. sur le sujet, Mmh. je pense que la réponse générale serait de ne pas engager Mmh. ni des militaires français sur le front ukrainien, ni de l'armement, par exemple, vendu à Israël ou à l'Arabie Saoudite pour le Yémen ou à d'autres pays qui Mais Maxime, bombardent des civils. tu parles lyrique et tu as raison d'en parler, mais il y a le référendum. Il y aurait très bien pu avoir le référendum en disant: «Êtes-vous pour l'engagement des troupes françaises sur le sol ukrainien?» Un Ah oui, référendum, c'est la décision populaire absolue et c'est la décision souveraine, hein, si on alors dit non, on dit non, tu vois? effectivement, dans la Constitution française, on a l'article 3 qui définit la souveraineté populaire, qui dit le peuple est souverain Mmh. par le biais de ses représentants. Bon, ça lui enlève une partie de souveraineté déjà, Ouais, et par ouais. la voie référendaire. Il y a deux types de référendums en France, hein. Il y a le référendum d'initiative partagée, qui n'est Mmh. pas à l'initiative des citoyens, mais des parlementaires. Il doit être suivi, donc c'est lancé par un tiers des parlementaires et suivi par 10% de la population. Il n'a jamais été utilisé. Mmh. Et le référendum présidentiel qu'on a vu être utilisé lors de la demande dans l'entrée de l'Union européenne. La majorité des Français avaient dit non. Et comme notre constitution ne précise pas que le résultat d'un référendum détermine l'action du gouvernement, le gouvernement français de l'époque a dit merci d'avoir été consulté, puisque effectivement dans la constitution le référendum est consultatif. Mmh. Donc ils ont consulté et ils ont décidé. Et ils ont décidé à l'instar et contre l'avis collectif. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on parlait du référendum d'initiative citoyenne en toute matière et donc constitutif aussi, parce que ça permettrait de modifier cet article et rendre les référendums, qu'ils soient d'initiative partagée, d'initiative citoyenne ou d'initiative présidentielle, ça leur permettrait de déterminer l'action du gouvernement. C'est-à-dire, une fois que la population a collectivement donné un avis, majoritaire, favorable ou non favorable, le gouvernement n'a d'autre choix que Mmh. d'appliquer la décision collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh.
Oui, et en plus de ça, il y a eu un vote parce on se rappelle de l'accord avec Koko, Zozo, Zelensky, les accords de sécurité, notamment qui nous en prendre 10 ans et 3 milliards d'euros d'aide à l'armement. On nous a dit que c'était pas l'argent public, mais si l'armement c'est pas l'argent public, je vois pas très bien avec quoi il est fait, peu importe. Bien sûr. Et il y a eu le vote à l'Assemblée et puis le vote au Sénat. Et il faut quand même Mmh. savoir, je le répète depuis 10 jours, que le vote est non contraignant. Bon, là, la question ne se posait pas puisque les chambres ont voté pour, mais il était non contraignant. Donc, même ils auraient voté contre, ça continuait. C'est ça qui est assez. C'est ça qu'on dénonce, en fait, Bien concrètement. sûr. Les démocrates. Ben, Hein, aujourd'hui, nous sommes dans un système politique où la démocratie, elle n'existe pas. Elle existe dans l'image collective de ceux qui pensent encore qu'ils ont la possibilité de choisir en mettant un papier dans une urne. Mais la seule chose qu'on fait quand on met un papier dans une urne, c'est qu'on donne un nom, et ce nom, c'est la personne qui décidera à la place de tout le monde. Macron l'a bien dit, hein, je dois prendre des décisions. Je suis président, je suis chef des armées, je dois prendre des décisions collectives dans l'intérêt collectif. Je vois pas où est l'intérêt collectif en envoyant des troupes sur un théâtre d'opération où, enfin, même si on mobilise, on a entre 20 000 et 80 000 personnels militaires mobilisables entre 30 jours et 8 mois, donc entre 1 mois et 8 mois. Quand on voit le nombre de militaires russes qui d'ailleurs sont alliés des Chinois, la Chine ayant fait une déclaration il y a quelques temps, il y a quelques jours là, en disant qu'en cas d'attaque de l'OTAN, la Chine apporterait son soutien à la Russie, que ce soit militaire, logistique ou autre. Donc comment voulez-vous imaginer, ne serait qu'une seule seconde, que les forces de l'OTAN peuvent déclencher ce genre d'événement sans qu'il y ait des répercussions qui soient internationales et des répercussions graves. Je veux dire, ça changerait notre quotidien du tout au tout. Une guerre mondiale, c'est pas on regarde la télévision et on voit des bombes tomber à Gaza en se disant bon, qui c'est qui a raison, est-ce que c'est un génocide, est-ce qu'on débat? Non, là, ce serait tous les pays du monde qui seraient impliqués et les commentateurs de salon, les commentateurs de télépoubelles là, de CNews et de BFM TV, hein, sans les citer, seraient aussi impliqués, verraient des bombes peut-être tomber chez eux à Paris, parce qu'ils habitent souvent la capitale, ça les ferait beaucoup moins rire. Donc les commentateurs, c'est bien les commentateurs, les critiques, enfin ceux qui font des critiques comme je peux le faire, c'est bien aussi, mais il faut aussi prendre conscience 5 minutes de ce que ça peut impliquer comme chose. Et ça peut aller très loin, ça peut être très grave, on peut voir des morts, comme des gens sont en train de mourir sous les bombes actuellement. Hein, il y a un génocide, qu'on soit d'accord ou pas, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en train d'être tuées à travers le monde dans différents pays. Avec l'appui de pays comme la France d'ailleurs, parce que moi je suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe par exemple à Gaza ou ce qui peut se passer au Yémen ou dans d'autres pays du monde, et je ne participerai pas à ça d'une quelconque manière, ni par ce que je peux dire sur les réseaux sociaux, ni par mon avis personnel, ni par mes actes. Il est hors de question que si je suis rappelé, parce que contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, même quand on est réformé de l'armée, si on doit être rappelé en temps de guerre, on est rappelé. Je peux vous garantir que là, il n'y a pas de réforme pour quelqu'un de rappelé en temps de guerre. J'ai envie de te poser, tu as fait cette vidéo, donc bon, déjà, tu as une grosse communauté, on te connaît depuis les Gilets jaunes, mais là, tout de même, ta vidéo avec cette carte militaire, ta carte militaire que tu déchires, on l'a vu en début d'interview, tu te rends compte le nombre de millions de vues. À quoi tu attribues ça, Maxime? Est-ce que finalement, parce que quand c'est vu 100 000 fois, on peut dire c'est l'histoire de hasard. Quand c'est vu 10 millions de fois en quelques heures ou quelques jours, c'est plus l'histoire d'un hasard. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens aussi qui pensent comme toi, qui partagent ton analyse aussi et qui trouvent, qu'on le pense ou non, ton acte courageux, pour certains peut-être, voilà. Alors, je pense pas que ça montre que l'avis est partagé, comme tu le dis. Je pense que ça montre qu'il y a de l'intérêt par rapport à ce qui est en train de se passer. J'attribue jamais une vidéo qui fait beaucoup de vues à des likes, entre guillemets, à quelque chose qui est aimé. Et je pense que ça, pour en entendre parler aussi beaucoup autour de moi, même à l'étranger, quand je suis parti à l'étranger, il y a pas si longtemps que ça, tout le monde est inquiet de ce qui se passe. C'est-à-dire, tout le monde observe depuis ces 10 dernières années un effondrement sociétal, économique, psychologique, enfin, quasiment dans tous les domaines, il y a quelque chose qui va vers le bas. Tout se nivelle vers le bas. La réflexion politique, elle est plus là. Tout est magouille, tout est intérêt. De plus en plus de politiciens sont poursuivis en justice, font de la magouille, font du détournement d'argent public, se font arrêter pour trafic de drogue, pour trafic d'êtres humains, pour viol, pour agression sexuelle. Enfin, c'est une catastrophe. Et il y a plus de limite.
Et aujourd'hui, on est au bord soit d'un effondrement économique parce que, on va pas se mentir non plus, l'inflation est en train d'exploser, même si on nous dit que c'est pas le cas. Moi, je peux vous garantir que quand vous allez faire les courses, vous le voyez bien sur le ticket de carte bleue quand vous passez à la caisse que tout augmente. Enfin, tout augmente. Non, la monnaie est en train de perdre de la valeur. Ça, il faut le comprendre aussi. Les prix augmentent parce que la monnaie perd de la valeur. Donc, pour acheter quelque chose, il faut plus de valeur monétaire. Mmh. Il y a une tension interreligieuse dans le monde qui est en train de devenir très compliquée. Les juifs entre les musulmans avec les catholiques. Enfin, c'est assez compliqué. Et tout le monde est intéressé par ce qui se passe parce que tout le monde est stressé par ce qui se passe. Mmh. Donc voilà pourquoi ça fait 10 millions de vues. Ça fait 10 millions de vues parce qu'il y a une situation de guerre potentielle, il y a une situation de difficulté économique bien réelle, il y a une situation de haine envers la différence. Alors, certains juifs détestent les musulmans, certains musulmans détestent les juifs. Moi, le message que j'ai voulu faire passer, c'est je veux pas participer à ça. Je veux pas participer à la haine du musulman, à la haine du juif, à la haine du chrétien, à la haine de l'autre. Et je veux pas prendre un flingue pour régler ça. Mmh. C'est pas comme ça qu'on règle ça dans des pays civilisés. Et on est en 2024, on n'est pas en 1700 ou en Mmh. 1500. Mmh. Donc, à un moment donné, si on avait des chefs d'État qui avaient 2 neurones de branchés, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table, plutôt que de se mettre autour du carnet de commandes pour savoir combien d'obus ils vont commander ou combien d'obus ils vont fabriquer ou combien d'entreprises ils vont réquisitionner si potentiellement ça part en freestyle. Donc, c'est un appel pour dire que je participerai pas à ça en tant que citoyen, mais c'est aussi un appel sous-jacent à dire aux gens, calmez-vous 2 minutes. Mmh. Prenez le temps de réfléchir. Parce que je pense pas que ce soit les musulmans du monde qui ont décidé certaines guerres. Je pense pas que ce soit les juifs du monde qui ont décidé certaines guerres. Et je pense pas que ce soit les populations du monde qui ont décidé certaines guerres. Tout Mmh. ça, c'est des décisions qui sont politiques et qui ont des intérêts sous-jacents, économiques, financiers, de matières premières, et j'en passe. Donc Mmh. j'appelle tout le monde à réfléchir et à se calmer 5 minutes. Mmh. Et à Bon, comprendre que ben, les politiques devraient arrêter de faire monter ce genre de colère et ce genre de haine parce que ça va être bon pour personne. mmh. Les Ah guerres oui, ne sont jamais bonnes pour personne, à ah part oui, pour les on est financer, d'accord. On soit est vendre des d'accord. bombes ou des médicaments. Mmh. En tout cas, en espérant que Emmanuel Macron, qu'on a vu d'ailleurs en train de boxer, taper dans des sacs de frappe assez formidables, il a critiqué Poutine qui était torse nu sur un cheval. Nous l'avons vu il y a 3 jours ou 2 jours en train de frapper sur des sacs de frappe. C'est formidable. En tout cas, espérons qu'il t'ait entendu, mon cher Maxime, Emmanuel Ouais. Macron. Et bon, en tout cas, merci d'avoir réagi. Et je vous invite bien sûr à aller voir cette vidéo en entier. On peut la voir à peu près partout, je crois, sur ton compte Facebook notamment. Elle est en intégralité sur les réseaux sociaux. Vous la trouverez sans aucun problème. Merci beaucoup, Maxime Nicole, d'être venu ce matin dans le Tocsin pour avoir Si je peux réagi. faire Ouais, un tout petit commentaire sur ouais, la photo d'Emmanuel Macron avec son sac de ouais, frappe, ouais. c'est peut-être la seule chose avec laquelle il réussit à avoir un contact, parce qu'avec la population, tant qu'il n'est pas entouré de 400 CRS, il a du mal à avoir du contact avec sa population. Donc je pense que cet homme a un contact avec son ego qui est surdimensionné et qui risque de lui coûter très cher. Mm. Effectivement, oui, il est souvent, il est plus que souvent, il est tout le temps, quasi exclusivement entouré de CRS pour se déplacer. Tu as bien fait de le dire parce que c'est le cas. Et ça le fait depuis un moment et ça ne fait qu'empirer. En tout cas, merci beaucoup, Maxime, d'être venu ce matin sur Toxin pour réagir à cette vidéo qui a fait pratiquement plus de 10 millions de vues. Merci beaucoup, Maxime. On te souhaite une excellente journée. Bon week-end à toi. Vous Merci aussi, beaucoup. merci beaucoup.